Mes amis, bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui nous parle du week-end à venir, c'est-à-dire le week-end de vendredi 18 jusqu'au dimanche 20 juin. Alors, je vous signale, je vous rappelle que j'ai sorti mon calendrier lunaire de chance et méfiance. Je l'ai sorti mercredi. Alors vous savez, c'est un calendrier dans lequel il y a tout le mois de juillet par jour et pour tous les signes du zodiaque. C'est-à-dire il y a un petit plus quand c'est un jour de chance, 2 plus, très belle chance, 3 plus, la baraka, 1 moins, 2 moins, aïe aïe aïe, 3 moins, on reste sur la couette, comme j'ai l'habitude de le dire, sous la couette, pardon. Et quand il n'y a rien, c'est un jour neutre. Voilà, vous êtes tranquille, c'est ni bon ni mauvais, comme bon vous semble. Alors, je l'ai sorti, celui de juillet, donc mercredi dernier. Et alors, vous pouvez l'avoir soit sur les posts de YouTube pour les abonnés, soit je l'ai mis en Facebook aussi, sur ma page Facebook pour ceux qui ont Facebook. Et puis vous pouvez aussi me le demander par email sur mon adresse email voyance.pauline@gmail.com, tout en minuscule. Comme ça, vous pourrez savoir quels sont vos jours de chance, quels sont vos jours de méfiance et donc établir vos projets, vos déclarations d'amour quand la chance de la lune, quand la lune vous porte haut et loin. Voilà. Et puis aussi, eh bien, je voulais vous dire que, alors je regarde mon petit papier, vendredi, donc, en fait, c'est, pour ceux qui regardent cette vidéo, donc jeudi soir, mais sinon, vendredi 18, c'est demain, ou vendredi 18, eh bien, sort aussi ma vidéo de la pleine lune de la confiance, qui aura lieu le 24 juin. Et oui, donc cette pleine lune de la confiance, elle est tout à fait magnifique. Et, eh bien, vous aurez donc droit à la recette de l'élixir de confiance. Confiance en vous, confiance dans la vie, confiance dans les autres. Quand on a une confiance bien placée, c'est-à-dire bien équilibrée, ben déjà il y a de belles choses qui nous arrivent. Et oui, vous savez, la confiance attire la confiance. Donc voilà pour vous. Et ça, donc cette vidéo, elle sort vendredi, donc le 18, et pour en fait la pleine lune qui aura lieu le jeudi 24 juin, jour de la Saint-Jean. Belle fête, la Saint-Jean. Eh bien, en ce qui concerne cette vidéo, nous allons voir bien sûr nos deux guidances. Guidance de, oh je les ai oubliées, guidance de la lune rousse et guidance de la lune dorée. Vous choisirez donc votre guidance, donc, et puis vous aurez aussi bien sûr après les anniversaires donc des Gémeaux. Ouh là là, on arrive à la fin des Gémeaux là. Les anniversaires des Gémeaux donc du 18, 19, vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 juin, donc votre anniversaire, astrologiquement parlant, les transits sur votre soleil qui déterminent la toile de fond de toute l'année à venir, finalement jusqu'en 2022, c'est-à-dire jusqu'au 18, 19, 20 juin 2022. Allez, jouk, on surfe. Voilà, hein. C'est l'ambiance générale. Le jour anniversaire détermine toujours un peu l'ambiance générale. Après, ce ne sont que des aspects sur le soleil. Il n'y a pas que ça, il y a 12, 13 autres points très importants que l'on regarde dans les transits astrologiques. Mais quand même, ça donne une petite idée de la toile de fond. Bien. Et puis, nous aurons aussi, bien sûr, votre surprise du week-end. Je sais que vous l'attendez avec impatience. Nous commençons. Nous travaillons toujours avec le tarot de l'intuition. N'oubliez pas, mes amis, que vous avez toutes les références de mes oracles en barre d'infos. Et puis aussi avec l'oracle lumière. Pareil, toutes les références sont en barre d'infos. Allez! Donc, deux guidances, comme d'habitude.
Guidance de la lune rousse, guidance de la lune dorée. Au choix. Choisissez votre guidance. Guidance de la lune rouge ou guidance de la lune dorée. Si vous avez choisi la guidance de la lune dorée pour ce week-end, voyons ce que dit l'oracle qui vient vers vous, l'amoureux. Alors l'amoureux, ce n'est pas l'amoureux, désolé pour vous, au sens strict du terme. L'amoureux, en fait, symbolise un choix de vie. On est arrivé à une croisée de routes, 2 routes, 3, 4, peu importe, se présente à nous un choix, des choix à faire. Et vous voyez, nous devons choisir. Le choix vous appartient. Donc, en ce week-end, eh bien, certainement que vous allez avoir une réflexion sur par rapport à quelque chose, ou même par rapport à quelqu'un. Est-ce que je reste avec cette personne? Est-ce que je continue dans cette affaire? Est-ce que je continue ici? Est-ce que je vais plutôt par là-bas? Bref, un choix va se poser à vous, ou tout au moins, il est temps pour vous d'avoir une certaine réflexion par rapport à un choix, un chemin de vie finalement, sur votre avenir. Ah, le 2. Le 2 de bâton indique toujours une dualité matérielle. Ça veut dire tout simplement que dans ce choix, dans ces choix que vous allez faire, il y a forcément des notions matérielles. Le matériel a son importance, vous êtes dans le doute. Vous ne savez pas trop vers quoi aller. Est-ce que vous allez vers une sécurité, un confort, mais peut-être que ce sont des choses qui sont moins originales, effectivement, moins agréables pour vous, mais qui vous rassurent. Est-ce que vous allez choisir plutôt l'originalité, un déplacement par rapport à vos habitudes? Là, évidemment, peut-être qu'il y aura moins, comment dire, de sécurité, mais plus de passion. Il y a ce choix qui est déterminant par rapport à, comment dire, votre facilité de vivre. Soit on se met un peu en danger, soit on reste plutôt dans la sécurité. Et le battleur. Alors, le battleur, c'est sûr, c'est l'arcane 1 du tarot de Marseille. C'est celui qui vous dit il y a une nouvelle étape de vie qui se prépare pour toi. On voit que, vous voyez qu'il y a un cahier, c'est bien symbolisé parce qu'on écrit de nouvelles lignes, de nouveaux mots, de nouveaux textes. Le battleur, c'est le premier des arcanes, c'est-à-dire celui qui ouvre une voie nouvelle. Alors, en ce week-end, eh bien, vous allez passer un week-end un peu studieux, dans le sens où peut-être que vous avez une réflexion à faire, vous êtes arrivé à un moment dans votre vie où il y a une décision à prendre, ou peut-être plusieurs décisions, aller vers des gens ou pas, garder des gens dans votre environnement ou pas, garder un travail ou pas, déménager ou pas, bref, qu'est-ce que vous allez privilégier, le côté sécure, ou bien le côté originalité, le côté plaisir, ou le côté on campe sur nos habitudes. Ça sera probablement à vous de voir. En tout cas, que vous dit donc la carte de l'oracle lumière, qui va peut-être vous donner la lumière justement. Oula, waouh, la clé du test. Cette clé, regardez comme elle semble lourde, elle est grande, hein, elle occupe toute la carte, elle a l'air immense. Alors, elle doit ouvrir des serrures qui sont bien compliquées. Hein, elle est là, elle est boum, elle ressort, et des portes qui sont bien fermées. Hein. Vous voyez, quand on parle de sécurité, rester dans la sécurité, rester dans les habitudes, cette grosse clé comme ça, là, boum, 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 est-ce que vraiment je vais ouvrir la porte qui est en face? Ça me fait peur, etc. Alors, quand on possède cette clé, quand cette clé vient à vous, eh bien, elle joue le rôle d'un sésame, c'est certain. Mais est-ce que vous savez toujours ce que vous allez trouver derrière? Toute la question est là. Alors, cela peut être plein d'espérance. Ou au contraire, est-ce que ça ne sera pas lugubre? Alors, si l'on prête attention aux couleurs de cette carte quand même,
on voit bien que ce sont des couleurs vives, on constate qu'elles sont positives, elles regroupent l'équilibre, elles regroupent l'amour, elles regroupent l'union, ce sont des couleurs tendres, des couleurs pastel, mais aussi vives, comme la gaieté, comme la joie. Il faut noter quand même quelques couleurs un petit peu négatives, légèrement comme le noir, un peu plus foncé, qui peuvent exprimer effectivement la peur, hein, tout simplement. Alors, tous ces éléments peuvent faire penser que cette clé va ouvrir des portes qui préparent soit un bel avenir, soit un futur incertain. Alors, cette clé, c'est pour ça qu'elle représente la clé du destin. Vous l'avez dans vos mains en ce week-end avec cette clé. Eh bien, à vous de choisir les bonnes portes. Si vous vous trompez, à vous de refermer la mauvaise le plus vite possible et d'en choisir une autre. Voilà, tout simplement. Mais parfois, il ne faut pas toujours vouloir ouvrir à tout prix les portes. Mieux vaut peut-être les laisser fermées. Alors, quelle sera la réponse pour vous en ce week-end? Une carte qui indique en tout cas une période de charnière. Vous êtes vraiment à une croisée de route dans votre vie. Une transformation importante vous attend, ça c'est sûr. Vous avez une décision à prendre. Je vous souhaite que ce soit la bonne. Voilà pour vous qui aviez choisi pour ce week-end la lune dorée. Si vous aviez choisi la lune rousse en ce week-end, quelles sont les énergies qui viennent vers vous? Qu'est-ce qui vous attend? L'as d'épée. Waouh, l'as d'épée, ça c'est du changement. Alors l'as d'épée, paf, on tranche, on coupe. Donc là, ce week-end, vous avez certainement des choses à régler, des gens à voir, des choses à dire, et vous n'allez pas vous en priver. Attention quand même, mes amis, au ton que vous employez, parce que parfois on se dit, cette fois je tranche, je décide, ça y est, c'est fait, et puis on peut quand même un peu soit se tromper, soit être dans l'exagération. Alors, restons calmes, dans la maîtrise. S'il faut couper, vous couperez, mais avec certitude et bonhomie, empathie en tout cas, que ce soit correct. Ah, et bien justement, la roue de fortune vient vers vous, c'est-à-dire qu'il y a une roue, un tour de roue qui va être donné. Donc, vous êtes bien placé, c'est vous qui avez raison. Il s'agit bien, en ce week-end, de couper quelque chose, de donner un tour à la roue, d'être dans le destin, parce que le destin vient vers vous. Alors, non seulement vous vous sentez dans des énergies de boum, 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 je coupe et je verrai bien, je tranche, dans tous les sens du terme, mais la vie va vous apporter quelque chose sur votre route qui va aller dans votre sens. Elle vous dit, oui, tu as raison, allez, hop, on donne un tour. Le soleil. Ah, alors vous ne craignez rien. Le soleil, c'est la vie. Quoi de mieux que le soleil? Le soleil, c'est la chaleur. Le soleil, c'est la lumière. Le soleil, c'est quoi? C'est tout, quoi, c'est tout. Sans soleil, on meurt. Ah, c'est sûr, ce n'est pas compliqué. Donc, rassurez-vous, quelle que soit la façon dont vous tranchez, quel que soit ce qui vient vers vous, qui ira dans votre sens, le soleil est à la sortie. Donc, normalement, vous devez agir disons, dans de bonnes conditions. Voyons donc l'oracle de la lumière, justement, quelle lumière il vous envoie. Ah, alors ça c'est pas mal. Entre le soleil qui illumine tout et la carte blanche qui vous donne carte blanche. Que voulez-vous que je vous dise? Il n'y a rien d'autre à dire, on ne va pas la décrire, elle est blanche. C'est la carte effectivement de tous les possibles. Quelle chance! J'aime bien quand tout est ouvert. Il n'en demeure pas moins qu'avant que tout s'ouvre, il faudra trancher. Bing! Peut-être dans le vif. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune rousse. Amis Gémeaux, des 18 et 19 juin, les deux en même temps, vous avez le même ciel, c'est-à-dire en fait
les mêmes transits sur votre soleil en ces 2 jours du mois de juin. Alors, regardez bien. Tout d'abord, un très bel aspect, un trigone de Jupiter. Vous savez que Jupiter est la meilleure planète du zodiaque, on l'appelle la grande bénéfique. Et donc, un trigone de sa part, c'est magnifique. Donc, toute l'année, vous allez avoir beaucoup de chance, des opportunités, des coups de chance au moment où il le faut, bref, des rencontres importantes, intéressantes, peut-être même la rencontre de votre vie, mais oui, pourquoi pas. Donc ça, c'est le côté magnifique. Mais quand même, on a un petit bâtonnet rouge et nous voyons que Neptune et la Lune vous font un aspect difficile. Alors, d'abord, que veut dire donc un aspect difficile de Neptune? Eh bien, Neptune, elle met du brouillard, hein, quand elle est coquine. Elle met aussi dans une idéalisation forcenée. On met les gens sur un piédestal, on se trompe, on se fait berner. Alors, attention quand même, parce que en plus, ce très bel aspect de Jupiter, qui est évidemment positif, mais vous voyez, il aura tendance à vous rendre gai, ce qui est bien, joyeux, tout ça, plutôt optimiste, je dirais même très optimiste, et donc d'autant plus la proie facile pour des gens qui sont dans la stratégie, qui calculent tout et qui vous berneront. Alors soyez vraiment vigilants à ça, hein, cette année pour vous, voyez toute l'année, parce que vous savez que le ciel anniversaire c'est un peu la toile de fond de l'année, vous aurez des belles opportunités, mais faites attention à qui vient se raccrocher à vous, hein, que ça ne soit pas des sangsues inutiles. Et puis, le carré de la Lune vient un peu renforcer ça. Parce que la Lune, elle aussi, hein, ça peut être la nuit aussi quand elle est en carré, c'est-à-dire qu'elle envoie un aspect un peu difficile, elle met, c'est la nuit, hein, il n'y a pas de lumière, voilà, on ne voit pas bien, on ne voit pas loin. Donc, je le répète, hein, le mélange d'un mauvais aspect de Neptune à la fois et de la Lune, ça va vous inciter à avoir un manque de clarté, un manque de réalisme par rapport aux gens qui sont autour de vous. Il faut que vous soyez vigilants. Mais bon, globalement, Jupiter est là pour vous et donc voilà, pour vous, c'est quand même une très belle année grâce à ce magnifique aspect de Jupiter pour vous. Alors, nous allons voir maintenant les Gémeaux donc de dimanche 20 qui, eux, par contre, ont le même aspect de Jupiter et de Neptune, mais regardez ce qui se passe, la Lune passe de ce côté-là. Eh bien oui, pour vous, Gémeaux du 20 juin, la Lune va être hyper positive, et comme quoi, d'un jour à l'autre, ça change. Alors, on va rester sur le magnifique aspect de Jupiter pour vous aussi. Vous avez écouté les petits copains. Donc, portée, opportunité. Mais en plus, avec la Lune, eh bien, votre intimité, les gens qui vont graviter autour de vous, en règle générale, surtout dans votre intimité, hein, ceux que vous connaissez bien, eh bien, vont vraiment être porteurs pour vous. Vous savez que aussi, l'alliance Jupiter-Lune, ça peut vouloir dire le gain d'un procès, mais c'est aussi un mariage. Oh là 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 là. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Par contre, Neptune est quand même toujours là. Elle est toujours en mauvais aspect, en carré de quadrature avec vous. Et alors, il y a toujours un peu ce brouillard. Le fait d'idéaliser des gens qui ne devraient pas l'être, le fait de ne pas vous rendre compte qu'on vous gruge, qu'on vient vers vous avec des grands sourires alors qu'on vous critique par derrière. Bon, vous êtes assez léger, Gémeaux, hein, vous n'êtes pas vraiment un signe jaloux qui s'attache à ça. Mais attention, parce que ça peut quand même être dommageable, hein, ça dépend où c'est fait. Si c'est entre amis, dans la famille, bon, après tout, bon, tant pis. Mais si c'est au travail, qu'on critique votre façon de faire, votre travail, etc., quand même, il faut être vigilant et vigilante. Il faut contrecarrer ça et ne pas s'entourer de collaborateurs qui sont en fait de fausses, enfin en tout cas des personnes mal intentionnées ou qui veulent vous évincer. Hein. Bon, vous serez protégé. Mais enfin, quand même, ça existe. Ça existe. Donc, à vous de voir toute cette nouvelle année solaire, donc jusqu'au 20 juin, en gros, bien sûr, 2022,
à être bien porté par tout ça, des belles rencontres, des opportunités, on vous donne raison, boum, 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 boum. Mais enfin, attention, petite méfiance quand même de ce côté-là. Voilà pour vous, Gémeaux, des 18, 19 et 20 juin, votre année solaire qui arrive. Et maintenant, votre surprise du week-end. Vous connaissez, vous avez les références dans ma barre d'infos de tous les jeux dont je me sers, je l'ai déjà dit. Alors, mes amis, quelle surprise vient vers vous en ce week-end? Choisissez, choisissez bien. Ça y est? Allez, aujourd'hui, on va commencer par la surprise numéro 2. Si vous avez choisi cette carte, la surprise qui vient vers vous sera des sous. Quelle chance! J'espère que c'est pas parce que vous allez travailler tout le week-end, quand même. Encore que, écoutez, voilà, schling, 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 et le week-end prochain, vous vous amuserez. Si vous avez choisi la surprise numéro 4, quelqu'un que vous admirez, qui compte pour vous, qui est au-dessus de vous, plus âgé, ou tout simplement qui compte, que vous avez dans votre cœur, mais aussi dans votre tête, dans votre esprit, pour quelqu'un de bien et de raisonnable et de costaud, va vous apprendre ou vous dire quelque chose qui va vous ravir. Figure d'autorité. Si vous aviez choisi la surprise numéro 3, une surprise amoureuse, en amour. Si vous aviez choisi la surprise numéro 1, un petit voyage ou la préparation d'un voyage, ou peut-être d'un grand, qui sait. En tout cas, les portes s'ouvriront. Et enfin, si vous aviez choisi la surprise numéro 5, ce que vous voulez, tout vous est ouvert. Un vœu, celui que vous chérissez, bref, voilà, ce que vous voulez va venir vers vous ce week-end. Quelle chance! Voilà mes amis, je vous souhaite un superbe week-end. L'été arrive quand même, là, ça commence à sentir bon. Alors peut-être les vacances, si vous allez prendre des vacances, il y en a qui les prennent effectivement en juin, mais en tout cas, écoutez, ici le temps est correct, enfin le temps est beau, enfin il commence à faire chaud, ça sent l'été, ça fait du bien quand même, après tout ce qu'on a vécu. Et puis n'oubliez pas, que dimanche sort la vidéo qui va vous parler de la semaine prochaine à venir. Je vous embrasse bien fort et je vous dis excellent week-end.